Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. Les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé des très bonnes fêtes. Je vous souhaite un excellent bonne année 2021, même si c'est en retard. Le mois n'est pas encore fini, donc j'espère que ça va pour vous. Ça y est, hier c'était mon anniversaire et surtout j'avais pris une semaine de retraite spirituelle pour m'occuper de moi, pour reprendre un peu... pour voir où j'en suis, voilà, parce que ça n'a pas été facile, donc j'avais besoin de ce temps-là pour moi, donc je me suis déconnectée de pas mal de choses, et surtout je voulais aussi remercier ma bichette qui va se connaître, hein. Donc t'inquiète pas, la semaine prochaine, on va reprendre le coaching, et puis et les autres messages, j'aurai plus de temps la semaine prochaine pour vous répondre également. Et j'ai remercié Litana, qui fait de la cartomancie. Elle m'a envoyé également un mail en me disant que ma chaîne lui plaisait et que si ça ne me dérangeait pas, qu'elle puisse parler de moi. Ben écoute, je te remercie infiniment. Gratitude à toi et puis je t'aime tout simplement. Merci. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mes amis. Là, je vous en parlerai. Je ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous dire des messages que j'ai reçus de mes guides, pour aider de vous guider dans votre vie quotidienne, quoi. Donc nous allons voir les énergies pour la semaine prochaine, donc c'est-à-dire de ce week-end du 16 au 24 janvier. Du 16 au 24 janvier. On va faire semaine par semaine. Ok. On va faire le samedi. On va faire plutôt, non, parce que sinon ça va être trop long, mes amis. Il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est pour ça que je ne pouvais pas trop parler du 16 au 24 janvier, Seigneur. Du 24 au... Ben non, tu m'as dit qu'ils allaient... Ici, on a la fatalité. La fatalité, il y a du retard concernant l'achèvement de quelque chose. L'achèvement, on doit couper avec une situation dans laquelle on a mis de la lumière. Ou peut-être une situation dans laquelle on ne voyait pas clair. Une situation dans laquelle on était embrouillé. Donc, il y a un ajournement concernant la fatalité. On a besoin d'acquérir de l'intelligence, on a besoin d'avoir des connaissances par rapport à cette situation avant d'en terminer avec elle. Parce qu'il y a une purification intérieure qui est en train de se faire. Alors, du 16 au 24, s'il vous plaît. Je ressens un coup de vent d'un coup. Là, il y a un coup de vent. Je ne sais pas d'où ça sort. Vraiment, mes amis, j'espère que ça va aller pour vous. Ici, nous avons la famille. La famille, l'infortune et la paix. La paix par rapport à un départ. Soit un départ vers de nouveaux horizons, vers des réconciliations, vers de nouvelles bases ou vers l'inconnu. Alors, la famille. Ici, on nous parle de le bonheur, l'infortune. On nous parle des plaisirs. Et puis, la paix. La paix, on nous parle du feu. Waouh! La famille bonheur. Une carte, la famille bonheur, s'il vous plaît. Ici, nous avons la grâce. Waouh! La grâce qui va vous emmener au changement, à une transformation intérieure ou par rapport à cette situation. Alors, l'infortune, les plaisirs. L'infortune, les plaisirs, on nous parle de l'héritage. La paix, le feu. La paix, le feu nous parle de la stérilité. De la stérilité, il y a le retard. Décidément, il y a un ajournement, mes amis. Il y a un ajournement. C'est recentrez-vous, connectez-vous à votre source et vous n'allez pas
Soyez ici et maintenant pour ne pas justement que ce contretemps ou ce retard puisse en pâtir sur vous en fait. Je voulais demander juste les énergies principaux avec le tarot. Le tarot à moi pour les énergies du 16 au 24 janvier, s'il vous plaît. Du 16 au 24. J'avais fait un premier tirage qui a coupé, donc j'avais plus de place. Ben là, je vais faire quelque chose de court, mes amis. Il était puissant le premier, hein. Vraiment, il était vraiment puissant. Il y avait les honneurs, il y avait le succès. Ben là, comme je refais, c'est plus pareil. Alors, pour la semaine prochaine, nous avons, mes amis, nous avons le 5 de bâton, nous avons le roi de denier, nous avons le 5 de coupe et nous avons la papesse. Donc, les énergies principaux, on nous parle justement du 5 de bâton. Du 5 de bâton nous parle de conflit. Ici, on a vu tout à l'heure. Donc, il y a le feu, il y a les conflits qui causent de la stérilité par rapport à cette situation pour retrouver la paix ou sortir victorieux de cette situation. Il y a de la colère, il y a des luttes, hein, il y a les dissensions, il y a les désaccords. Donc, on est dans l'insatisfaction. On est épuisé par rapport à ces conflits. Ici, nous avons la papesse. La papesse, elle acquis de la connaissance. La papesse, elle a un savoir-faire. Peut-être même une reconversion, peut-être même retourner à l'école. Hein. Et elle nous parle aussi d'un projet qui nous tient à cœur, de ce qui est en nous depuis un moment. Hein. C'est-à-dire être à l'écoute de sa spiritualité, retrouver l'amour de soi-même, hein, pour pouvoir le partager avec les autres. C'est-à-dire, je suis dans l'amour de soi-même, j'ai confiance en moi, je suis connectée à ma source, d'où, malgré ce qui se passe, je suis dans la patience. Je sais que demain sera meilleur. Je sais qu'il y a des richesses, j'ai des richesses intérieures, demain sera un jour meilleur pour moi. Même si pour l'instant, il n'y a pas de solution, même si pour l'instant, il y a des conflits. Ici, nous avons eu le roi de denier avec le 5 de coupe. Le roi de denier nous parle de tout ce qui est carrière professionnelle, des finances, de nos valeurs également. Avec le 5 de coupe, ce sont l'émotionnel, nos sentiments qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage proche ou éloigné, de ce qui nous passionne, de ce qui nous procure du bien. Il y a, avec le roi de denier qui est dans la maîtrise, hein, on a envie de trouver une sécurité au niveau professionnel, on est dans une situation où il y a de la routine, hein, on a envie de matérialiser un projet, on a envie de décrocher un projet, on a envie d'aller vers le succès. Mais par rapport à ce regret au niveau émotionnel, des remords, hein, ces blocages, peut-être pour certains, vous allez être dans la fermetude sur le monde, vous allez être dans l'isolement, vous allez être dans le repli sur soi, voire même une dépression pour d'autres. On vous dit non, 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 non. Recentre-toi, connecte-toi à ta source. Avec l'énergie du roi de denier, maîtrise ton émotionnel. Retrouve, c'est-à-dire connecte-toi à ta source pour te retrouver en sécurité. Ce qui va te permettre justement de passer cette situation routinière vers quelque chose qui te passionne, c'est-à-dire je suis ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai ici et maintenant? Mais j'ai mangé, j'ai de quoi manger, j'ai une maison, j'ai de l'eau, donc je suis dans la gratitude de la vie malgré la routine. Mais en réagissant ainsi, ça va t'emmener justement au succès et à matérialiser un projet, une carrière, une idée, hein, ou aller vers les échanges vis-à-vis de ton entourage ou à retrouver un épanouissement au niveau professionnel par rapport à une idée ou par rapport à tes valeurs ou par rapport justement au partage et aux échanges. Voilà, on va le mettre ici. Alors, ici, on a eu quoi? La famille. La famille, notre cocon familial, on veut retrouver la paix et l'harmonie. Mais il y a l'infortune qui est là. Il y a l'infortune parce qu'il y a des choses obscures, parce qu'on a besoin de retrouver nos racines, parce qu'on a besoin de retrouver de la sagesse, de la maturité, par rapport à une situation dans laquelle qui nous met dans le trouble, on manque de confiance en soi.
voire même quelques soucis au niveau financier également. Ici, nous avons eu les plaisirs de la vie, la musique, la joie, le plaisir d'être ensemble, le partage. Ici, il y a le bonheur, le bien-être, l'harmonie. Donc, on va s'accomplir justement concernant les plaisirs pour retrouver le bonheur. Parce que ici, malgré ce bonheur et cette paix, cette harmonie, cette joie, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes, c'est quelque chose qui nous anime. C'est la tentation, soit des conflits mentaux, soit les conflits avec les autres. Concernant ce bonheur, d'où recul, d'où patience. Retrouve l'amour de toi-même, tu as cette richesse intérieure, tu as cette sagesse intérieure, malgré ce feu qui est brûlant, malgré ce conflit, retrouve ton bonheur, retrouve ton bien-être, fais les choses avec plaisir, amuse-toi, cuisine, fais la couture, regarde quelque chose qui te plaît pour retrouver ce bonheur en toi et non en restant par rapport à ce feu-là qui t'anime ou en face de toi. Ici, on a eu l'héritage. L'héritage, quelque chose que tu as hérité. Soit une situation qui a duré extrêmement longtemps, ça peut nous parler aussi d'un héritage des dons, quelle que soit la situation. Ici, tu as prié, tu as demandé de l'aide ou pour d'autres au niveau aussi financier. Il y a la grâce, donc il y a les imprévus, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a l'écoute qui est là par rapport justement à la stérilité de la situation. Donc, tu es beaucoup plus sage, tu es beaucoup plus mature, tu as cette bonté en toi, tu as cette sagesse en toi malgré la stérilité de cette situation pour être ancré avec toi, pour être aligné avec ta vraie source, pour y faire face à cette situation et y faire face à ce retard, à ce contretemps que tu vas sortir victorieux de cette situation. Ok. Ou même à y comprendre ou à déceler ces mystères qui se cachent derrière cette situation. Ici, la famille, la paix, la grâce, la stérilité. Donc, par rapport à la stérilité, les embûches, les obstacles, le remous, il y a la grâce qui est là. Donc l'univers va faire en sorte, toi aussi tu vas faire en sorte. Il y a la paix, il y a l'harmonie qui est possible malgré la stérilité, malgré le contretemps. Ici, l'infortune. L'infortune au niveau du bonheur. Parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des disputes concernant un héritage, peut-être ces disputes concernant un héritage, quel que soit l'héritage qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire les choses avec plaisir ou pour aller vers les plaisirs ou pour aller vers les divertissements également. Soit aussi, on a dû perdre l'argent par rapport à une situation avec les plaisirs, avec les divertissements, d'où on va se rendre compte que il y a des choses qui ont été plus loin, soit on se fait avoir par rapport à une situation, d'où conflit, énervement, tout ça, par rapport à l'argent ou par rapport à un héritage. D'où ça met cette situation un peu stérile à communiquer franchement ou à trouver une issue ou à pouvoir concrétiser un projet. Alors qu'on te dit, il y a le succès qui t'est annoncé au niveau matériel par rapport à une carrière, au niveau financier également, ou par rapport aux échanges, par rapport aux communications. Alors, l'infortune. L'infortune, on nous dit, c'est la ruine. Waouh! L'effondrement total de nos convictions, une séparation, un éloignement, une prise de conscience. Par rapport à cela, le hasard, l'imprévu va faire que... Ouh, d'accord, on va prendre conscience, d'où la fatalité totale, mes amis. Il y a la fatalité parce que l'infortune, parce que on va avoir le hasard, l'imprévu, donc il y a un bouleversement, c'est l'irrévocable, l'obligation. Donc, soit on a fait le truche par rapport à une situation depuis longtemps, d'où maintenant il est l'heure de couper, il est l'heure d'y voir clair. Parce qu'il y a un vol, il y a une perte, un abus de confiance, un abus de faiblesse. Et d'où cette prise de conscience, d'où cette séparation. Waouh! Le feu. Le feu nous parle de trafic. Soit par rapport à ces conflits,
à ce feu-là, le trafic va pouvoir continuer. Les choses vont pouvoir repartir vers la beauté, vers le bien-être, vers la sincérité, la loyauté. Par rapport à la méchanceté, à l'hypocrisie dans laquelle vous avez été pour amorcer ce changement. Peut-être que même par rapport à ce conflit, ça va mettre certains d'entre nous en dualité, en conflit, en cohésion. Par exemple, mon cœur veut ça et mon mental ne veut pas ça. Donc, je suis mélangée, je suis perdue. D'où stérilité par rapport à cette situation pour retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie ou à sortir victorieux de cette situation également. On vous dit qu'il va y avoir des pourparlers là-dessus, des pourparlers, des conversations, des échanges. Alors, la stérilité, il faudra du temps, j'entends, pour parler concrètement. Ici, la stérilité concernant un procès, dualité, conflit encore, hein, soit dualité, procès, une procédure avec l'étoile de l'homme, vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a un changement. Donc, vous êtes protégé par rapport à un changement parce qu'il y a une purification, il y a un nettoyage, il y a l'ancrage, il y a la paix, il y a l'harmonie. Vous êtes en train de purger votre karma pour aller vers de nouvelles horizons et mettre en place cette nouveauté. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait. Donc, soyez centrés, mes amis. Vraiment, ce serait super. Ok. Ouais, parce qu'il va y avoir l'inconstance au niveau émotionnel. On va prendre celui-ci. D'abord celui-ci. Ok, je vais utiliser les 3 pour la semaine prochaine. S'il vous plaît. Ouh, il y a une crise. Des conflits mentaux. Donc, il va y avoir une crise mentale. On nous dit par rapport à cette crise mentale, peut-être qu'on va rencontrer, c'est comme l'épée en fait, on va rencontrer des difficultés à résoudre une situation, soit à trouver des solutions, soit à mettre en place des communications à échanger. D'où le déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Il faudrait justement s'ancrer pour pouvoir justement retrouver son équilibre et l'harmonie en mettant en place des communications. Ok, ici on a le chakra du plexus solaire. Aussi, au niveau de nos croyances, de notre confiance en soi. Ici, nous avons le tigre et la puissance. Donc, pour gagner en force, être à l'écoute de son instinct. L'écoute de son instinct, c'est-à-dire on prépare les choses en écoutant notre instinct. Alors, la semaine prochaine, du 16. Ici, nous avons le monde, mes amis. Donc, il y a le monde qui est là. Le monde, l'épanouissement personnel, l'apothéose, le bien-être, la concrétisation de vos projets. On retrouve cet équilibre en soi. On s'ouvre vers le monde. Ici, nous avons le feu vert. Donc, les choses vont, vous avez le feu vert pour vous ouvrir vers le monde ou aller vers l'épanouissement. Ici, dis donc, le monde encore, mes amis. 2 fois le monde. On va la laisser ici. Alors, on va couper le monde. Ici, nous avons le chakra du plexus solaire avec le vortex. Alors, cet oracle, c'est moi qui l'ai créé parce que pendant ma semaine de retraite spirituelle, au mois de décembre, ça a été, franchement mes amis, ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour moi. Quels que soient les domaines, ça a été extrêmement conflictuel, ça a été extrêmement difficile. D'où j'étais guidée tout le temps, je suis guidée par les songes. J'ai été guidée par mes guides. Il y a telle chose, il y a les choses à modifier, connecte-toi ci, connecte-toi ça. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. Et par rapport à ça, on m'a sorti un mot, le vortex. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et je l'ai noté en me réveillant, je suis partie voir sur internet, je commandais un livre qui s'appelle Le Vortex. Je vous donnerai le titre la semaine prochaine parce qu'il y en a plusieurs, mais moi j'ai été guidée à acheter celui que j'ai là-haut. Et donc j'ai créé cet oracle par rapport à ce qu'on m'avait guidé. Donc le vortex c'est quoi? Le vortex c'est l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux, une confiance totale de ton projet. Ensuite les gens croiront en ce projet. Tout dépend de la motivation de tes croyances à ce sujet. Plus tes croyances sont implacables, plus des gens croiront
croiront. C'est le centre où réside la manifestation de tout ce qui te tient à cœur. C'est le centre, c'est la base pour créer quelque chose en se connectant dans ton vortex intérieur. D'où le plexus solaire, l'équilibre sera nécessaire pour justement ne plus être tourmentée, ne plus être nerveuse, ne plus être dans l'autocritique, craintif, pour pouvoir justement retrouver, laisser l'ego, prendre connaissance de soi-même, persévérer malgré ces conflits, malgré ce qui se passe, parce que on reprend son pouvoir personnel. On reprend son pouvoir personnel et parce qu'on a cette confiance en soi et on sait ce qu'on veut. Voilà. Ok mes amis, donc pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Disons, j'ai demandé, je l'ai travaillé en collaboration avec Georges. Le conseil, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ok, mes amis. Ici, nous avons, il est resté le chakra du plexus solaire avec l'institution. Il y a les institutions. Pour certains, vous allez entreprendre des démarches. La banque, l'État, la poste, la chambre de commerce, des métiers, le tribunal, quelle que soit la situation en question. Alors, l'énergie principale, j'espère que tu vois, oui. L'énergie principale, nous avons l'objectif. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir trouver de la lumière, aller vers vos objectifs. Vous allez être focalisé vers vos objectifs, vers vos souhaits, vers vos envies. Ici, waouh, vous avez le succès, vous avez le triomphe par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, nous avons l'énergie. Donc, vous allez retrouver cette force, cette énergie. Vous allez retrouver cette niaque à aller au bout de ce que vous voulez. Ici, nous avons la contre-vérité. Attention par contre, par rapport à cette énergie ou au niveau énergétique, il y a une contre-vérité. Les choses ne sont pas claires. Il y a des mensonges derrière. On dissimule une situation. Ici, on vous dit au niveau de l'esprit. Donc, vous avez cette possibilité d'avoir une prise de conscience, d'ouvrir votre troisième œil, de savoir, c'est-à-dire de faire la lumière par rapport à cette situation avec la contre-vérité ou à y voir clair, voir les gens qui sont honnêtes et qui ne sont pas honnêtes par rapport à cette situation. Ici, nous avons eu des communications. Des communications, soit il y a une distance, soit il y a des communications par texto, par mail, par téléphone. On se questionne par rapport à cela. On échange. Ici, par rapport à ces communications, ces échanges, on a besoin de faire une introspection intérieure ou on a besoin de faire la lumière par rapport à ces communications. Ici, on te dit maintenant à toi de faire tes preuves. Ça veut dire que la porte est ouverte. Ça veut dire que l'univers te dit maintenant, c'est à toi de monter, c'est à toi de montrer à quoi tu es capable de mettre en face ou tu es capable d'y voir ou d'y faire face par rapport à cette situation parce que tu as toutes les possibilités en tes mains pour aller au succès. Ici, d'où le chakra sacré sera nécessaire. C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté interne et émotionnelle. Donc, l'empathie, la créativité. Donc, en te montrant tel que tu es et en montrant de quoi tu es capable, c'est-à-dire à te lancer ou à faire la lumière à cette situation, c'est ça qui va faire que tu vas sortir victorieux de cette situation. Alors, on va demander cette contre-vérité. Cette contre-vérité, on nous parle de la tentation, des désirs, des pulsions du diable. Et par rapport à ça, on nous dit, il y a l'amour, il y a le cœur. Peut-être qu'on ne verra pas clair. Peut-être que le ciel sera un peu sombri par rapport à ça. D'où l'équilibre pour retrouver justement avec le chakra racine, pour retrouver nos valeurs, pour se connecter justement au monde
C'est-à-dire, comment dire, parce que ce chakra, c'est notre connexion en tant qu'humain au monde matériel, hein, est faite par le premier chakra. C'est la base du bon fonctionnement des autres chakras et de l'existence humaine. Il contient toutes nos passions et nos besoins vitaux sur vie. Stabilité, sécurité, nourriture, abri. Donc, il est également responsable de notre expérience existentielle, de notre connexion à la terre, à la matière, au plan physique. Donc, en fait, il y a vraiment un équilibre pour pouvoir y faire face à cette situation ou pour apaiser les situations ou notre conflit mental pour pouvoir trouver des solutions. Ici, nous avons une trahison, mes amis. Il y a une trahison concernant des partenariats, concernant une union, mes amis. On vous dit, pour certains, il y a des blessures de l'abandon. Ça va réveiller les blessures de l'abandon. D'où du recul sera nécessaire pour faire la lumière à ces blessures de l'abandon et guérir et sortir victorieux de cette situation. Ici, nous avons le conseil. Waouh! Le conseil, on nous dit, pour certains, vous allez vous questionner au niveau d'une reconversion professionnelle ou par rapport à une restructuration au sein de votre entreprise. Mais on se sent dans l'emprisonnement. On se sent emprisonné, on n'y voit pas clair, on a l'impression d'être en prison. Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je reprends les études? Est-ce que je suis une formation? Est-ce que la restructuration qui se passe au sein du travail, dans l'entreprise où je travaille, est-ce que je vais garder ma place? Est-ce que je ne vais pas garder ma place? D'où, au niveau des pensées, ça cogite, on a l'impression de ne pas y faire face. Alors, cet emprisonnement, on te dit, la question, tu seras en plein questionnement. Donc, il y aura la lumière à faire là-dessus. Par rapport à cette lumière, hein, il y a des blessures de l'injustice que tu traînes avec toi. Par rapport à ces blessures de l'injustice, il y a de la distance avec la personne, mais vous communiquez par distance. Il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Peut-être que ça parle d'une personne qui est dominateur, quelqu'un qui est dans les dépotifs, quelqu'un qui aime critiquer les gens, quelqu'un qui aime juger les gens. Il y a des réunions, il y a des rendez-vous par rapport à ça. Et on te dit que justement, le jugement, il va être là. Donc, il y a une sentence qui va tomber. Il y a une sentence qui va tomber parce que malgré la stagnation, il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration. Ici, on te dit de prendre du temps pour toi, de sortir, aérer, prendre de l'air, faire du bien. Donc voilà pour celui-ci. D'où pour pouvoir ouvrir vers le monde. On doit travailler ensemble, mes amis, c'est important. On va prendre avec celui-ci pour la semaine prochaine. Il est magnifique, hein? La semaine prochaine. Ici, on a le focus. Donc, on va être focalisé à... On nous demande de nous focaliser parce que nous sommes notre propre sabotage, mes amis. D'où le cocotier, c'est qu'on aura besoin de repos par rapport à ce propre sabotage. Youpi! Ouais, il y a une protection de l'aide pour couper avec une situation ou avec notre manière d'être. Alors, vraiment, comme je disais, mes amis, ici, j'ai toujours compris ça, en fait. On nous demande vraiment cette année de marcher ensemble. Hein. Nous sommes dans une école, dans cette vie-là. Hein. Nous sommes là pour nous entraider. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, nous sommes là pour marcher ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Chacun son domaine, chacun son savoir-faire. Donc, n'hésitons pas à marcher ensemble au lieu d'être dans la jalousie, au lieu d'être dans la critique. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait au niveau de la Bible. J'ai demandé avant de commencer le tirage. J'espère que j'aurai du temps. Alors, relationnel. Ici, on te dit que c'est ton autre. Tu es en présence de ton autre, de ta moitié, d'où ce couple heureux. Il y a le bonheur, la joie qui t'est annoncé. Oh, oh, c'est bien ça. Mes enfants, ils rentrent de l'école. Mes bébés, ils rentrent de l'école. Ah, non, c'est pas le bébé, c'est le grand bébé. Non, c'est mon mari. Ils vont pas tarder. Alors,
Donc, quelle que soit la situation, n'oublie pas qu'il y a la jalousie. On te dit de prendre du recul. Tu es en présence de ta moitié. Alors, conseil par rapport à ça, s'il vous plaît. Ok. Ici, on te dit le sixième sens. Tu as ce sixième sens-là et tu reçois les signes. Tu reçois les signes par rapport à ta situation actuelle. Fais-toi davantage confiance. L'énergie principale, on te dit l'horloge. Il te faudra du temps. Il y a un délai qui est là. Il y a un délai, il y a un ajournement qui est là. Pour prendre la décision, pour acter les choses, hein, ou pour passer à l'action. C'est-à-dire pour pouvoir récolter ce que tu as semé, ou mettre fin à une situation, ou pour aller vers le commencement de quelque chose. Ici, on t'annonce de l'abondance, de l'abondance, des richesses, il y a une bénédiction. Tu vas vers une grandeur d'âme. Il y a un projet qui va voir le jour. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On t'annonce de la plénitude, de la prospérité par rapport à l'épuisement, par rapport à une crise que tu vas avoir. Mais ce n'est qu'un contretemps. Ici, il y a des voyages, des déplacements, ou pour d'autres, peut-être au niveau professionnel, concernant une affaire, on va mettre en place des mouvements où on va aller immigrer ailleurs, où il va y avoir un transfert de société, un voyage, une route, un trajet, ou voire même à l'étranger. Mais les choses vont se modifier, les choses vont évoluer. Ici, nous avons des conversations. Il va y avoir des conversations, il va y avoir des conversations, des échanges. Par rapport à ces conversations, on nous dit de quoi? Concernant une crise. Ça veut dire que la magie noire nous parle d'une crise, des conflits, de l'ensorcellement, hein, c'est-à-dire des gens ont fait des incantations, il y a eu un sort, il y a eu un envoûtement, soit par la séduction, soit il y a eu des rites qui ont été faits. Mais ce sont les influences négatives. Pour d'autres, pratiques occultes. Soit des conjurations, soit de la manipulation. Par rapport à cette manipulation, on prend la personne, c'est-à-dire on lui met, c'est une situation de débauche. Ça veut dire qu'on la tire dans une situation où il y a de la sexualité. On le tient sur le joug par rapport à ça, c'est-à-dire la sexualité débridée. C'est-à-dire dans votre relation, il y a de la pauvreté. Dans votre relation, il y a de l'incompréhension. Il y a des malentendus. Hein. Il y a une crise. Il y a les échecs dans votre relation. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Ici, on te dit, il y a la libération. Donc, il y a l'achèvement de ceci. Donc, on abandonne cette situation. Ça veut dire qu'on a prié. Donc, on se libère. On gagne en autonomie. On gagne sa liberté par rapport à la magie noire, c'est-à-dire au sein de son foyer. Donc, on va retrouver un mieux-être dans son moi intérieur pour aller vers la stabilité. Mais on vous dit, il y a un délai, mes amis. Donc, il y aura un délai qui sera nécessaire. Ici, un délai, l'horloge, le temps pour converser, échanger concernant une stabilité ou concernant notre foyer, notre maison. Ici, on prend la décision. On prend la décision, on acte les choses concernant la magie noire, pour aller vers l'abondance parce que ça nous a permis d'avoir cette grandeur d'âme, d'évoluer, d'aller vers des richesses et l'abondance. Ici, on se libère, on met fin à cette magie noire, on met fin à cette crise, on met en place de la distance pour pouvoir justement aller vers une stabilité. Alors ici, la réponse, la question, le conseil qu'on nous donne, c'est que on va nous empoisonner le mental, les pensées. Donc, on va être notre propre sabotage où on nous poisonne les pensées, où on est dans un environnement négatif, d'où on se questionne et on nous dit que c'est non. C'est non pour aujourd'hui, c'est non pour la semaine prochaine, mais reste positif par rapport à cela. Parce que les choses, il va y avoir une tournure par rapport à ça. Ok? Alors, on va demander cette pollution. Cette pollution, on nous dit, on va être par rapport à cette pollution, cette agression, cet empoisonnement. Pour certains, vous aurez besoin de solitude. Vous aurez besoin de solitude, de repli sur vous, même pour certains, voire même en dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Quelqu'un vous envie, quelqu'un a une haine par rapport à votre situation. Au niveau amical,
hein. Et on vous dit que vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Guérison du cœur. Parce qu'on vous annonce une réconciliation. On vous annonce une amélioration, une entente. Donc les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Par rapport à l'échec au niveau de la sexualité. Ici, il y a I love you. Donc, je t'aime pour toujours. Je t'aime pour toujours, d'où il va y avoir une forte connexion mutuelle. Ok, mes amis, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Bon, c'est génial. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le dernier, celui-ci, pour la semaine prochaine. Mes enfants sont rentrés, mes amis, pour la semaine du 16. Vraiment, j'espère que ça va pour vous, mes amis. Ça va. Ici, nous avons un compromis, mes amis. Un compromis, un accord. Un accord par rapport à un jeune garçon de votre entourage proche ou éloigné, ou par rapport à une personne qui était immature. Ici, il y a des nouvelles horizons. Il y a un déplacement, une route. Ici, on nous parle de la consultante. Ici, il y a un événement heureux, il y a une invitation. Ici, on nous parle de la force. Donc, vous avez la force et l'énergie vitale par rapport à cette situation. On nous parle ici de le culte. De le culte, peut-être que vous avez de dons médiumniques, soit par rapport justement à le culte, comme on a vu tout à l'heure également. Compromis, la femme. Il y a une femme brune dans votre entourage proche ou éloigné, peut-être qui est dans un penchant artistique au niveau du travail. Soit il va y avoir un compromis avec une femme qui se trouve au niveau du travail, qui a un penchant artistique, un compromis, un accord, une signature. Soit c'est une perte, une vol, un abus de confiance par rapport à cette personne-là dans le passé, mais il va y avoir un compromis. Alors, jeune homme, les flûtes. Peut-être c'est une personne qui est étrangère, qui a des origines exotiques. On vous dit justement, ici, il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard. Concernant le culte, soit suivez votre intuition. Il va y avoir une invitation, il y a un événement heureux qui arrive par rapport à ce jeune garçon ou par rapport à l'immaturité dans laquelle on est. Voyage et le lion. Le lion, on nous parle d'une jeune fille, d'une adolescente. Soit c'est une personne qui est immature également, mais ouais, quelqu'un qui est immature, qui est d'origine étrangère. Vous avez une force vitale de mettre en place ce mouvement, mettre en place ce voyage ou pour aller vers des nouvelles horizons. Ici, peut-être c'est une situation qui dure depuis l'été, hein, ou d'ici les 3 mois, vous allez pouvoir justement trouver un compromis. Compromis, force vitale concernant un penchant artistique ou un projet, c'est-à-dire soit à faire un travail sur soi, soit à s'occuper de soi. À s'occuper de soi pour guérir notre enfant intérieur, pour retrouver cette jeunesse, pour retrouver cette insouciance, ou par rapport à une jeune fille également qui est dans votre entourage proche ou éloigné. Ici, il y a des déplacements, voyages concernant une femme. Vous avez la force nécessaire justement par rapport à une personne qui est étrangère ou aller vers un pays étranger parce que pour aller vers un événement heureux. Peut-être que pour d'autres, vous allez programmer un événement heureux avec cette femme. Partir à l'étranger également. Ouais, partir à l'étranger également. Voilà mes amis. Ok. J'espère que ça ne va pas couper. Il y a combien de temps là? Voilà. Écoutez mes amis, j'ai peur que ça coupe. On va prendre la dernière. Je mets pause tout de suite et je reviens. Bon, ça y est les amis, je vais vous donner la dernière carte, un conseil. Avec cet oracle, je vous ai fait avec mes 2 oracles que j'ai mis tout à l'heure, qui est en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Georges. Et celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, quand j'avais eu, c'est par les biais de mes songes. J'étais guidée justement à l'avoir. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine, mes chers amis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les relations que j'établis sont éternelles. Ici,
Mon imagination attire de relations tout à fait coopératives. Ben, comme quoi, tout ce que tu as tendance à imaginer se réalise. Il faut vraiment, je sais que c'est difficile d'y croire, mais c'est la vérité. Nous souhaitons que vous vous souveniez que toute relation est éternelle. Une fois établie, elle fait à jamais partie de votre constitution vibratoire. Dans votre puissant maintenant, où tout ce que vous êtes devenu converge avec tout ce que vous devenez. Vous détenez le pouvoir de créer. C'est pourquoi votre observation d'une situation indésirable ou non, peu importe que vous croyez ou être éloigné, fait de vous le partenaire co-créatif de cette expérience. Ben voilà, tout est dit. Donc, en étant centré, en étant dans votre source intérieure, vous pouvez créer ce que vous voulez et appeler la personne que vous voulez. Si vous regardez trop de vidéos, si vous regardez trop de choses, vous n'êtes pas connecté à votre être profond, d'où vous n'obtenez pas ce que vous voulez réellement. Sur ce, mes amis, bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!